La Terre est un véritable paradis bleu dans l'immensité d'un cosmos chaotique. Sur cette planète miraculeuse vivent, momentanément, les humains, qui, pour un instant, presque éphémère, profitent de cette oasis dans l'univers. La planète Terre partage ses histoires à ceux qui l'écoutent. Elle raconte des histoires de civilisation, de l'essor et de la chute d'empires, et des personnes qui ont toujours dépendu de sa générosité. Ce sol que nous foulons est plus que de la simple terre. C'est le fondement de la vie, la base de notre existence, la source de notre alimentation. En résumé, une ressource naturelle vitale. Pendant des générations, les paysans et les communautés autochtones ont été le cœur et l'âme des communautés rurales. Ce sont eux qui ont le mieux entendu son appel. Pendant des millénaires, ils ont été les gardiens de la terre, les gardiens de ses secrets et les gardiens de ses traditions. Leur lien avec la terre est profond, enraciné dans une compréhension profonde de ses rythmes et de ses cycles. Ils ont travaillé la terre, nourri sa générosité et défendu son caractère sacré. À travers les saisons d'abondance et les périodes de pénurie, ils sont restés fermes dans leur engagement envers la terre. Leurs mains, tannées et usées, racontent l'histoire d'innombrables récoltes et d'un travail sans fin. Leur lutte pour la terre témoigne de leur résistance. Face à l'adversité, ils se sont levés encore et encore pour protéger leur héritage et leur mode de vie. Leur protestation ne concerne pas seulement la terre dont ils ont été spoliés, mais aussi l'identité, la culture et le droit de vivre dans la dignité. C'est une lutte pour la justice, pour l'égalité d'accès aux ressources naturelles, pour la dignité et le droit à une vie enracinée dans la terre. La lutte des paysans est emblématique d'une lutte plus large pour les droits humains et la justice sociale. Des héros comme William Wallace, Pablo Zarate Wilka, Sitting Bull, Pancho Villa, Nelson Mandela et des centaines d'autres personnalités ont entendu l'appel à reconnaître la valeur intrinsèque de la terre et de ceux qui la travaillent, et à honorer leur contribution à la société. De l'Antiquité à nos jours, la lutte pour la terre résonne à travers l'histoire. C'est un récit qui traverse les continents et les cultures, une histoire universelle de persévérance humaine et de la quête d'un endroit où se sentir chez soi. La terre est plus qu'une simple chose que l'on achète et que l'on vend. C'est un symbole de liberté et d'autodétermination. C'est une histoire de déplacement, d'exploitation et de l'esprit inébranlable de ceux qui refusent d'être chassés de leur héritage. Malgré les défis auxquels ils sont confrontés, les paysans continuent de lutter pour leurs droits et pour la terre qui les nourrit. Leur résistance témoigne de la capacité de l'esprit humain à persévérer et à surmonter les obstacles. La lutte pour la terre, en tant que ressource naturelle vitale, est comme le droit naturel de jouir de la lumière du soleil ou de l'air. C'est donc le droit au libre accès à ces ressources naturelles pour tous. Ce n'est pas seulement une lutte pour la survie, c'est une lutte pour la préservation de la culture, pour la perpétuation des traditions et pour l'avenir des communautés rurales. Les liens tissés au cours de ces luttes créent un sentiment de solidarité et un objectif commun entre les peuples du monde. C'est une lutte pour la liberté économique. La terre est l'âme de l'humanité. Une lutte pour un avenir où l'abondance de la terre sera partagée par tous. Un monde où la spéculation foncière ridicule sera abolie pour laisser place à des pratiques agricoles durables, à des initiatives de gestion communautaire des terres, vers un monde juste et équitable, libre de la pauvreté, de la faim et du chômage. Les efforts de tous les martyrs qui ont lutté pour la terre soulignent l'importance de travailler ensemble pour protéger et récupérer la propriété commune de la terre. Nos martyrs l'ont démontré, la lutte pour la terre est une lutte pour la vie elle-même. Il s'agit de garantir que les générations futures aient la possibilité de prospérer et de progresser dans ce monde fertile. La vision d'une société prospère est tout à fait réalisable, simplement en abolissant la spéculation foncière. C'est un témoignage de ce que l'on peut accomplir lorsque les gens s'unissent autour d'un objectif commun. C'est une lutte pour le droit de cultiver des aliments. C'est un droit de construire nos maisons et de créer un avenir pour nos enfants. La terre fournit non seulement des moyens de subsistance, mais aussi un sentiment d'appartenance et de sécurité. C'est la base sur laquelle les familles construisent leur vie
et leur communauté. Cet essai rend hommage aux luttes des paysans du monde entier. Que leur lutte ne soit pas oubliée, qu'elle se propage et se poursuive, que leur mort souligne l'urgence de garantir un accès équitable à la terre pour tous. En comprenant leurs histoires, nous pouvons mieux apprécier l'importance des droits fonciers et œuvrer pour un avenir où chacun aura la possibilité de vivre dans la dignité et le respect. La lutte pour la terre ne connaît pas de frontières. Elle résonne à travers les continents, des rizières du Japon aux villages de l'Inde, en passant par les hauts plateaux de la Bolivie, les prairies d'Écosse, les plaines d'Argentine et les steppes de Mongolie. Cette bataille universelle pour la terre et la subsistance témoigne de la résistance et de la détermination des petits agriculteurs et des communautés indigènes du monde entier. Au Japon, les pittoresques rizières en terrasse sont bien plus qu'un paysage panoramique. Elles représentent l'âme des communautés rurales, comme le reflète le roman Oshin. Ici, les agriculteurs japonais, travaillant souvent sur de petites parcelles louées, transmises de génération en génération, font face à des conditions difficiles. Même aujourd'hui, la vie des locataires au Japon est rude. Les loyers élevés et les exigences strictes pour la location d'un appartement rendent la recherche d'un logement très difficile. Beaucoup de Japonais sont confrontés à des baux de courte durée, à des dépôts de garantie importants et à des frais d'entrée élevés, ce qui compromet leur stabilité et leur sécurité de logement. Il est important de réfléchir à la manière dont nous pouvons soutenir les locataires au Japon et plaider pour de meilleures conditions. Pendant ce temps, sur l'altiplano bolivien, l'histoire est celle de la résistance et de l'adaptation. Pablo Zarate, Tupac Katari, Bartolina Sisa, entre autres, ont donné leur vie pour reconquérir l'idée de propriété collective de la terre. Malheureusement, les gouvernements et leur mentalité européenne les ont aveuglés. Les indigènes de cette région dépendent depuis des millénaires de pratiques agricoles traditionnelles basées sur la propriété collective des terres, des pratiques profondément liées à leur patrimoine culturel. Ces pratiques sont cependant de plus en plus menacées par des pressions extérieures telles que la marchandisation, l'accaparement des terres et la dégradation de l'environnement. Pancho Villa était un leader révolutionnaire au Mexique qui s'est battu courageusement pour la propriété collective des terres. Sa vision de la justice sociale et de l'équité a inspiré de nombreuses personnes à se joindre à la lutte pour un système plus juste et équitable. Par ses actions, Pancho Villa cherchait à garantir que la terre et ses ressources soient accessibles à tous, en particulier aux paysans et aux travailleurs. Son héritage continue d'être une source d'inspiration pour continuer à œuvrer pour la justice et l'égalité dans notre société. Leur lutte pour préserver leur mode de vie, leur lien à la terre, reflète les combats des paysans du monde entier. Ces petits agriculteurs ne luttent pas seulement pour leur propre survie, ils se battent également pour maintenir la biodiversité et la durabilité de leurs systèmes agricoles, essentiels à la santé de notre planète. En Inde, pays à la riche histoire agraire, l'inégalité foncière reste un problème urgent. Les vastes paysages ruraux, accaparés par une poignée de propriétaires terriens, sont parsemés de petites exploitations où des millions d'agriculteurs travaillent sous un soleil de plomb. Malgré leur dur labeur, beaucoup de ces agriculteurs sont accablés par les dettes et le manque artificiel de terre et luttent pour joindre les deux bouts. Le film « Mère Inde » illustre de manière poignante les injustices en matière d'accès à la terre auxquelles sont confrontées les communautés rurales en Inde. À travers son récit émouvant, le film met en lumière les luttes des agriculteurs et des paysans pour conserver leurs terres face à l'exploitation et à l'oppression des propriétaires terriens. Cette œuvre cinématographique nous invite à réfléchir à l'importance de garantir un accès équitable à la terre et à la nécessité de protéger les droits de ceux qui en dépendent pour leur subsistance. Les agriculteurs, accablés par les dettes et le manque de terre, luttent pour le droit de cultiver leurs propres aliments. Leurs protestations et leurs mouvements sont un cri de justice, une revendication du droit de posséder la terre sur laquelle ils travaillent, une terre où ils sont nés, mais dont ils ne possèdent de même pas 1 mètre carré. Ces agriculteurs ne luttent pas seulement pour leur survie économique. Ils luttent pour la dignité, pour le droit de vivre et de travailler dans le respect et l'autonomie.
Leur lutte témoigne de la force durable de la vision de Gandhi du Swaraj, l'autonomie fondée sur l'émancipation des communautés rurales. Les idéaux de Gandhi continuent d'inspirer les agriculteurs de toute l'Inde, qui voient dans sa vision un moyen de revendiquer leurs droits et leurs terres. L'esprit du Swaraj est toujours vivant dans les champs et les villages de l'Inde, où les agriculteurs se réunissent pour débattre, s'organiser et lutter pour un avenir meilleur. Sitting Bull, courageux chef de la tribu Sioux, s'est battu sans relâche pour la terre et les droits de son peuple. Face à l'oppression et à l'injustice, il a défendu avec courage la souveraineté des terres indigènes et la préservation de sa culture ancestrale. Son héritage nous inspire à respecter et à protéger les droits des peuples autochtones du monde entier, en soulignant l'importance de la justice et de l'équité en matière d'accès à la terre. Un autre héros mondial emblématique qui a lutté pour la terre et les droits des peuples autochtones est Nelson Mandela. En tant que leader sud-africain dans la lutte contre l'apartheid, Mandela a défendu l'égalité des droits et la justice pour tous, y compris les droits fonciers des communautés autochtones. Son courage, sa résistance et son engagement envers la liberté et la justice font de lui une référence mondiale dans la lutte pour la terre et les droits humains. Son héritage nous inspire à continuer à travailler pour un monde plus juste, équitable et respectueux des droits de tous les peuples. La terre est bien plus qu'une simple marchandise. C'est la source de la vie, le fondement de la culture et la base de la communauté. Pour les paysans, la terre n'est pas seulement un moyen de production, mais une façon de vivre, une source d'identité et un héritage sacré transmis de génération en génération. L'accès à la terre signifie l'accès à la sécurité alimentaire, à des opportunités économiques et à une existence digne. Lorsque l'accès à la terre est refusé, les conséquences sont dévastatrices. Des familles sont déracinées, des communautés se fracturent, les crises nationales semblent sans fin et la pauvreté s'installe comme une fatalité. L'équilibre fragile des écosystèmes est également perturbé. La concentration des terres entre les mains de quelques-uns entraîne des inégalités sociales, une crise économique persistante avec chômage, faim, servitude et manque de logement, ainsi que la dégradation de l'environnement. C'est une terrible réalité, nous vivons l'époque la plus sombre de l'humanité. La lutte pour la terre est une lutte pour l'avenir de l'alimentation. Les petits agriculteurs, gardiens de la biodiversité, jouent un rôle crucial dans l'alimentation de la planète. Les grands propriétaires terriens, quant à eux, ne sont qu'un frein. En soutenant le droit à la terre et à sa propriété partagée, nous investissons dans un système économique plus juste et durable pour tous. Malgré les difficultés, un esprit de résistance brille intensément. Ces communautés, souvent marginalisées et ignorées, ont trouvé la force dans l'unité et dans un but commun. Elles ne font pas que survivre. Elles prospèrent envers et contre tout, portées par une vision commune de justice et d'égalité. Partout dans le monde, des communautés se défendent, revendiquent leurs terres et construisent un avenir meilleur. Des rizières d'Asie aux champs de maïs d'Afrique, les gens s'unissent pour remettre en question le statu quo. Ils mettent en œuvre des pratiques durables, garantissent la sécurité alimentaire et favorisent un sentiment d'appartenance qui transcende les frontières. Au Brésil, le mouvement des travailleurs ruraux sans terre, ou MST, a donné du pouvoir à des millions de paysans sans terre grâce à l'action directe et à l'occupation de terres improductives. Ce mouvement n'a pas seulement fourni des terres à ceux qui en avaient besoin, il a également encouragé un sentiment de dignité et d'estime de soi parmi ses membres. Les efforts du MST ont conduit à la création de communautés prospères où l'éducation, les soins de santé et les pratiques agricoles durables sont prioritaires. Leur lutte témoigne du pouvoir de l'action collective et de la croyance inébranlable en une société plus juste. Ces communautés ont démontré que lorsque les individus s'unissent autour d'un objectif commun, ils peuvent surmonter les défis les plus décourageants. Leurs histoires incitent les autres à agir et à croire en la possibilité du changement. Aux Philippines, le mouvement paysan Masipag a promu l'agriculture durable,
et la souveraineté semencière, permettant aux agriculteurs de se libérer du contrôle des multinationales. En préservant les méthodes agricoles traditionnelles et les semences, ils sauvegardent leur patrimoine et assurent un avenir durable aux générations futures. Leur travail est un puissant rappel de l'importance des connaissances locales et de la résistance des pratiques autochtones. Leur travail démontre qu'un autre monde est possible, un monde où les petits agriculteurs sont au cœur d'un système alimentaire juste et écologique. Ces agriculteurs prouvent que l'agriculture durable n'est pas seulement viable, mais essentielle à la santé de notre planète. En privilégiant l'équilibre écologique et le bien-être de la communauté, ils ouvrent la voie à un avenir où les systèmes alimentaires sont équitables. Face à l'adversité, ces communautés offrent une lueur d'espoir. Leur résistance et leur détermination sont une source d'inspiration pour tous ceux qui recherchent un monde meilleur. Elles nous rappellent que peu importe la difficulté du chemin, la quête de la justice et de l'égalité vaut toujours la peine. Elles nous rappellent que le changement est possible, que le pouvoir de créer un monde plus juste et plus équitable est entre nos mains. Chaque petite victoire, chaque parcelle de terre récupérée et chaque pratique durable adoptée est un pas vers un avenir meilleur. Ces communautés sont la preuve vivante que l'action collective peut mener à un changement profond et durable. Elles sèment les graines d'un avenir meilleur, un avenir où la terre est une source de vie et de dignité pour tous. Grâce à leurs efforts inlassables, elles cultivent non seulement des récoltes, mais aussi l'espoir, la résilience et la vision d'un monde où la justice et l'équité sont à la portée de tous. La lutte pour la terre est une lutte pour l'âme de l'humanité. C'est une lutte contre la marchandisation de la nature, contre l'exploitation des personnes vulnérables et l'homogénéisation des cultures. Nous devons reconnaître que la terre n'est pas une marchandise que l'on achète et que l'on vend, mais un héritage sacré que nous avons reçu de nos ancêtres et que nous avons l'obligation de transmettre aux générations futures. Le temps de la complaisance est révolu. Nous devons poursuivre le combat de nos martyrs. Mais plus important encore, nous devons récupérer la terre pour nos enfants. Nous devons être solidaires des paysans, des communautés indigènes et des petits agriculteurs du monde entier. Nous devons amplifier leur voix, soutenir leur lutte et remettre en question ce terrible système de spéculation foncière qui perpétue les inégalités sur toute la planète. Que pouvez-vous faire, vous? Renseignez-vous sur les problèmes. Soutenez les organisations qui œuvrent pour les droits fonciers et l'abolition de la spéculation immobilière. Défendez des politiques qui favorisent un accès équitable à la terre. Discutez avec les politiciens qui font des promesses ridicules et ne changent rien au statu quo. Exigez de vos candidats qu'ils abolissent la spéculation foncière ou ne votez pour personne qui ne le propose pas. Chaque action, aussi petite soit-elle, peut faire la différence. L'avenir de notre planète et le bien-être des générations futures en dépendent.